historiquement, les modèles d'IA qui sont le plus utilisés, qui sont le plus publiés, appliqués à la médecine, c'est la détection de lésions ou de tumeurs dans des images médicales, que ce soit des IRM, que ce soit des images de rayons X, des choses comme ça, donc pour faciliter le travail aux radiologues. Parce que ce sont des images, ce sont des objets à 2 dimensions qui ressemblent vachement aux images de chatons dont je parlais tout à l'heure, à partir desquels ont été développés ces outils à la base. Et on a assez bêtement parfois, on a obtenu des résultats vraiment exceptionnels où ça a fait la une des journaux en disant l'IA est capable de diagnostiquer à plus de 90% la présence pas de diagnostiquer justement, elle est capable de repérer dans une image la présence de telle ou telle lésion 10% plus efficacement que les médecins eux-mêmes, que les radiologues eux-mêmes. Et souvent, c'était pas forcément une si bonne nouvelle que ça. C'est-à-dire que on était super fort à une tâche très très précise, mais qui n'avait que peu de sens clinique. C'est-à-dire que pour de nombreuses, moi je suis pas médecin, mais en discutant avec des médecins justement, c'est de ça dont on se rend compte. Le repérer une tumeur en tant que telle dans une image médicale, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Ça va dépendre beaucoup de la nature de la tumeur. Il y a beaucoup de tumeurs qui sont non évolutives, qu'il ne sert à rien de repérer parce que ça va plus paniquer le patient qu'autre chose. De toute façon, ça va pas lui faire de mal. Il y a des tumeurs qui évoluent lentement. Là, c'est intéressant de les repérer, et d'autres qui évoluent beaucoup plus vite et pour lesquelles c'est aussi un protocole complètement différent. Et si on se pose pas cette question-là et qu'on dit on va repérer, on va faire des algorithmes hyper efficaces, 95%, 98% de précision sur cette base de données. Mais pourquoi en fait? Pour repérer plein de tumeurs qui en fait n'allaient faire de mal à personne, du coup inquiéter énormément de patients qui n'avaient pas forcément demandé grand chose si on fait du dépistage à grande échelle sans se poser la question de quelle est la population qu'on veut dépister. Est-ce que ce sont des gens à risque, est-ce que ce sont des gens donc en fait ça peut être un peu contre-productif l'IA sans les médecins qui sont là pour poser les bonnes questions. Donc c'est vraiment, ça doit être un dialogue. On peut pas faire de l'IA appliquée à la médecine simplement dans un laboratoire d'informatique. C'est dangereux en fait. On est dans le monde du variable. Donc dans le monde du variable, on est tous différents. Ce qu'on peut donner, s'il s'agit de fournir une information, c'est une probabilité dans la plupart des cas. Évidemment, si elle est très proche de 0 ou si elle est très proche de 1, la valeur prédite, on sera conforté dans le résultat fourni. Mais sauf que dans le monde du variable, il faut quand même accepter qu'il n'est pas possible de tout prédire. Et là aussi, je pense qu'il faut qu'on refuse l'idée que les réseaux de neurones vont permettre de répondre parfaitement à toutes les questions. C'est faux. En tout cas, c'est faux dans le monde de la biologie, de la médecine, dans le monde du variable. Ce n'est pas possible. Puisque un nouvel individu a ses spécificités. En revanche, on pourra donner une prédiction à condition que le modèle est suffisamment appris, je dirais, au voisinage des caractéristiques de ce nouvel individu.